Salut, c'est Vincent. Voici aujourd'hui un unboxing encore un petit peu spécial pour moi, puisqu'il va s'agir pour moi d'ouvrir la boîte de Blood Bowl, le jeu de football fantastique, édité par Games Workshop. Et cet unboxing est un petit peu spécial. En effet, ce jeu, je me l'étais procuré à l'âge de 12 ans environ, lorsque la deuxième édition était sortie en France, éditée à l'époque par le cultissime éditeur Jeux des cartes. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'avais assez peu joué au jeu parce que les règles du jeu me semblaient assez compliquées pour mon âge. Et puis c'est un jeu qui ne plaisait pas nécessairement à ma sœur, qui était ma coéquipière de jeu de société principale à l'époque. Alors, je me rappelle m'être procuré ce jeu dans un magasin de jeux de société à Paris lors d'une visite avec mes parents en région parisienne. On avait dû passer un week-end et puis évidemment j'avais demandé à mes parents de me rendre dans un magasin de jeux de société puisque à l'époque habitant en province, eh bien on avait pas mal de difficultés à trouver les jeux sur place. J'avais pas vraiment de boutique spécialisée dans le coin et donc lors de ce week-end à Paris, j'avais fait toute une collection de jeux. J'étais reparti avec plusieurs jeux dans ma province. Voilà, dont Blood Bowl à l'époque, qui était la deuxième édition. La première édition date de 1986, me semble-t-il. Elle avait été éditée d'ailleurs par Jeux des cartes également, sous le titre de Casque sanglant. Et puis moi je m'étais procuré la deuxième édition en 88. Voilà, une troisième édition du jeu avait été éditée en 1994 par Games Workshop également, et je ne crois pas que cette troisième édition avait été traduite en français. En tout cas, si je ne dis pas de bêtises, il me semble pas. Voilà, cette édition-là, donc en fait, qui s'avère être la quatrième édition, celle-ci a été éditée en 2016 et elle est sortie également en français en 2016. Mais j'ai pu me la procurer aujourd'hui même dans mon magasin spécialisé Magic Bazar et donc je vais avoir le plaisir de redécouvrir ce jeu. Alors, c'est un jeu d'affrontement pour deux joueurs, et vous le savez peut-être maintenant, nous apprécions avec Lou particulièrement les jeux d'affrontement de joueurs. Alors là, on va être servi. J'espère que les règles sont pas trop complexes. A priori, cette quatrième édition simplifie un petit peu les règles. Voilà, mais on a devant nous là une boîte du plus bel effet, vraiment, hein. Ça donne envie. Moi, j'aime bien cet univers d'Heroic Fantasy. Là, on aura deux équipes dans la boîte, une équipe de joueurs humains et une équipe d'orques. Donc c'est du football, c'est plutôt du football américain, ultra violent. Et on va découvrir tout de suite le dos de la boîte après ce petit préambule. C'était important pour moi de rappeler le contexte parce que Blood Bowl, c'est un jeu culte pour moi, un de ces jeux dont je me suis séparé par la suite et que je suis très heureux là de pouvoir retrouver dans une autre édition et en version neuve, hein. Mais voilà, ça va être très chouette là de pouvoir faire découvrir ce jeu à Lou et ça va me rappeler pas mal de souvenirs. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos de la boîte? Eh bien, on peut voir ici le terrain qui est représenté. Alors, a priori, là, le plateau n'a pas l'air très très beau, mais enfin, après tout, on est devant un terrain de football, donc c'est ouvert, c'est de la pelouse, de l'herbe. Donc, bon, c'est pas très très joli. J'espère que les figurines sont jolies elles-mêmes. On a pas mal de dés a priori. On a des fausses. Alors les fausses, est-ce que c'est pour compter les points, nos pouvoirs? Bon, je me rappelle pas les règles, hein, je vous dirais, hein, puisque à l'époque, eh bien, effectivement, c'était vraiment très complexe pour moi. On va retrouver des ballons, des dés, donc une réglette qu'on voit apparaître ici pour envoyer le ballon, des cartes spéciales, des cartes de référence, le livret de règles que j'ai hâte de consulter. Et puis donc Blood Bowl nous place dans le rôle du coach d'une équipe de joueurs orques ou humains qui s'affrontent dans d'immenses arènes pour la fortune, la gloire et le plaisir des hordes de supporters qui viennent de loin pour les encourager. Alors, on décide de la composition et de la tactique de notre équipe. Ça me plaît bien. Sur la chaîne, on vous avait présenté déjà un jeu de football, World Wide Football. Bon là, je crois qu'on est dans un univers totalement différent et des mécaniques qui n'ont rien à voir, hein, évidemment. Voilà, donc je vais ouvrir ça
avec un petit peu de fébrilité, une très belle boîte. Alors un format justement, c'est marrant, à l'ancienne, hein. Il y a peu de jeux désormais qui ont des boîtes comme ça très allongées et très plates. Voilà, donc c'est pas forcément l'idéal à ranger aujourd'hui dans une ludothèque, mais je me rappelle que tous les jeux de société de l'époque étaient dans des formats de boîtes très allongés. Voilà, on a changé de standard avec l'époque, c'est marrant. Voilà, Blood Bowl. Alors, on profite un petit peu des couleurs parce qu'une fois le plastique retiré, ben, c'était encore plus chouette. Voilà, donc une vraie belle illustration là devant. On voit toute la violence à venir du jeu. Mais ça me plaît bien. Moi, c'est certainement fait avec beaucoup d'humour et de dérision. Et cet univers-là me plaît bien aussi. Waouh! Eh ben, superbe! Là, pas mal de figurines à assembler. Alors, des figurines Citadel, hein, il me semble. Donc, on avait fait sur la chaîne il y a peu de temps un unboxing de Warhammer Underworld Beastgrave. Et c'est un jeu auquel nous n'avons pas eu le temps encore de jouer avec Lou, j'y pense constamment. On a tellement de jeux à essayer et à vous présenter là. Donc Warhammer Underworld, on va vous le présenter très prochainement sur la chaîne, soyez patients. Et j'y pense parce qu'on avait également des sets de figurines comme ça à assembler. D'ailleurs, une était cassée dans Warhammer Underworld. J'espère que c'est pas le cas ici. Donc on a des très chouettes éléments. Alors, comment est-ce que je vais couper ça? Est-ce que ça s'enlève à la main ou est-ce qu'il faut un cutter ou une petite pince? Certainement une pince, hein. Je veux pas faire de bêtises, donc on va regarder ça comme ça. Et puis je ferai ça proprement de mon côté. Mais on a des éléments donc en plastique ici. Alors ça c'est peut-être le... Est-ce que c'est le ballon? Non, je ne pense pas. Ça c'est pour compter peut-être les points. Je vois 1, 2, 3, 4. Peut-être ici un ballon, je ne sais pas, hein. Franchement, je ne saurais vous dire. Bon, en tout cas, ça c'est déjà très chouette. Et puis donc, on a tout un set de figurines là. Alors, elles ont l'air de très bonne qualité, a priori plus épaisses et plus solides que dans Warhammer Underworlds. Alors, celle-ci, je ne les peindrai pas, de toute façon, je ne peins pas les figurines, mais j'ai quand même envie de m'y mettre là. J'essaierai peut-être avec Lords of Hellas. Mais là, celle-ci étant de deux couleurs différentes, eh bien, je vais les laisser telles quelles, hein. Puis alors, c'est vraiment petit comme figurine, hein, donc pas évident certainement à peindre. Voilà, ça a l'air très chouette. On va regarder d'un peu plus près les figurines vertes également. Donc j'ai hâte de déballer tout ça avec Lou. On va monter les figurines précautionneusement et puis on va jouer ensemble pour pouvoir ensuite vous présenter une partie sur la chaîne. Voilà, j'espère qu'il y a un petit fascicule pour un petit mode d'emploi en fait pour nous montrer comment on monte les figurines parce que là il y a plein d'éléments mais je vois que c'est numéroté. Ok, très bien. Donc voilà, je mets ça de côté, les figurines. Et puis là ici qu'est-ce qu'on a? Ok, simplement une planche cartonnée. Alors Blood Bowl d'un côté. Ouais, c'est pas mal. Alors dommage, la planche est un petit peu abîmée par les figurines pointues là. Mais c'est pas très grave. Et puis là, on a bloodball.com. Donc il y a des extensions avec de nouvelles équipes. Alors là, quel est le nom de nos deux équipes présentes dans la boîte? On va voir ça dans la règle. C'était marqué au dos, mais j'ai pas pris le temps de regarder. Alors, ok. Donc là, des standees. Ok, qui vont nous permettre de mettre les figurines sur pied, donc évidemment. Ok, donc des standees à l'ancienne en fait, hein, dans lesquels on va clipser les figurines. Ok, très bien. En plastique. Un set 2D. Alors on peut peut-être les regarder là d'emblée de plus près. Je trouverai un petit étui plastique pour les ranger. Voilà, celui-ci se déchire. Alors, les dés. Alors ça me fait penser à Warhammer Underworlds évidemment. On avait des dés aussi différents, mais voilà, donc on a des dés là ici à 8 faces. Alors je vais faire un petit peu la mise au point de plus près là, voilà, pour que vous voyez bien les sets de dés. Bon, on a des dés de belle qualité là, avec des symboles particuliers sur les dés, des dés spéciaux, hein. Donc ok, très bien. Voilà, une fois de plus, j'espère que les règles sont pas trop compliquées. Je suppose qu'aujourd'hui, avec l'habitude maintenant des jeux de société et puis l'âge, je n'aurai pas de difficulté à me mettre à Blood Bowl. Et Lou, je lui fais tout à fait confiance pour ça. Il capte toujours toutes les règles de jeu.
il m'épate, il capte même beaucoup plus vite que moi. Mais c'est la capacité qu'ont les enfants à assimiler les choses plus facilement que les adultes. Voilà, donc je vous montre les dés en même temps. Bon, on a des dés vraiment sympas là dans le jeu. Alors ça, on a un dé ici à combien de faces là pour le coup 16 faces? Ouais, c'est ça. Un dé à 16 faces, très bien. Si je le lance, ça tombe sur un côté. Ouais, là je fais 5, d'accord. Eh bien, ok. Un autre dé à 16 faces ici, bleu. Et puis donc, dans chaque couleur, un dé à 8 faces. Ok. Voilà pour les dés. Donc, c'est une chose. Et puis, ensuite, bah, on va peut-être tout de suite découvrir... Non, pas tout de suite. On va découvrir d'abord ce qui se trouve ici dans ce sachet plastique. Alors, les règles du jeu. J'adore les livres de règles comme ça. Le livre de règles de Warhammer Underworlds, je ne l'ai pas lu tout à fait en entier encore, mais j'ai commencé. Il y a beaucoup de textes au début pour l'historique, enfin, j'allais dire l'historique, oui, l'histoire, le fluff, et il est extraordinairement bien fait, c'est passionnant. Donc j'ai vraiment hâte de m'y recoller pour pouvoir jouer au jeu. Mais malheureusement, on n'a pas eu le temps jusque-là. Alors Blood Bowl, règles officielles, le jeu de football en fantastique. Alors, on est sur un livre de règles très épais. Combien de pages? 58 pages au total. Effectivement, mais bon, je pense que ce ne sont pas que des règles. Donc on va le découvrir un petit peu ici. Je vais essayer de faire la mise au point vraiment nette sur le livret de règles. Ok, voici quelques figurines peintes. Alors c'est sûr que ça a de la gueule, hein. Une fois peint, c'est plus joli encore, hein. Mais je verrai si je prends le temps un jour. Alors Blood Bowl, donc on a du texte. Ok, le texte du commentateur a priori. Le sommaire, les règles de base, les règles additionnelles. Bienvenue à Blood Bowl. On est sur un beau livret de règles là. Ça me plaît tellement. Ok, donc Games Workshop 2016. Puis, alors, les coachs, terrain de jeu, pièces Blood Bowl, gabarit de renvoi. Donc ça, c'est les éléments de jeu. Équipe d'orques, équipe d'humains. Ok, donc on a Black Orc Blocker, le Thrower, le lanceur, le Blitzer, je sais pas ce que ça veut dire Blitzer, c'est celui qui va aller au duel, hein, je pense, à l'affrontement. Lineman, et les mêmes postes. Ah non, on a le catcher en plus chez les humains. Ok. D'accord. Équipe préconstituée. D'accord. Apparemment, on peut jouer avec des équipes déjà constituées. La réglette qui sert à faire des passes courtes, des passes rapides, des passes longues ou une bombe. D'accord, très bien. Ah oui, donc en fait, ce que je voyais tout à l'heure là, c'est la réglette. Oui, oui, bien sûr, bah oui. Et oui, évidemment. Ce qu'on voyait là, c'était pas les ballons, c'est la réglette qui est constituée en deux parties en fait, hein, d'accord, qu'on va assembler. Ok, bah oui, évidemment. Ok, ensuite, là, les pistes de joueurs. Ok, les cartes de Star Player, on va découvrir ça après. Introduction rapide à Blood Bowl. Donc vous voyez, il y a beaucoup de contexte en fait, hein. Donc déjà tous les éléments du jeu. Donc ils prennent vraiment le temps, Games Workshop, dans leur livret de règles, de développer tout un univers, hein, et c'est ça qui est vraiment appréciable. C'est vraiment très chouette. Alors il y a l'air d'y avoir pas mal d'exemples. Alors là on a mouvement et esquive, zone de tacle et esquive, blocage et blitz. D'accord. Le blitz, une action de blitz, elle s'exécute comme une action de mouvement pendant laquelle le joueur peut effectuer un blocage au prix d'une case de mouvement. D'accord. Bon, il y a l'air d'y avoir des règles, hein, à nouveau, un petit peu là. Alors les règles de base, les voici, justement, puisqu'on en parle. Alors, mise en place du jeu, le coup d'envoi, la séquence de jeu, tour de l'équipe qui réceptionne, tour de l'équipe qui engage. Ok. Répétez A et B jusqu'à la fin de la phase de jeu. Action des joueurs, liste d'actions. Alors les actions, on peut faire mouvement, blocage, blitz, passe. D'accord. Turnover. Bon, très bien. Donc ça, c'est peut-être pour... ouais, ça provoque la fin du tour, ok. Mouvement. Alors là, le mouvement détaillé. Les blocages. D'accord. Ouais, il y a du... Ouais, ok. Il y a des règles quand même, hein. On n'est pas sur un jeu simple, hein. Il y a une certaine complexité, j'imagine, mais du coup, une certaine profondeur aussi. Voilà. Le jeu est quand même très réputé, hein. C'est un jeu culte, hein. Voilà, donc je ne sais pas quelle est la meilleure édition. À mon avis, certainement celle-ci, puisque les règles ont été beaucoup remaniées. Et puis l'édition précédente datait de 1994, hein, à une autre époque, hein, des jeux de société.
hein. Donc les jeux de société ont tellement évolué là depuis le début des années 2000, depuis 10 ans notamment. Hein. On a vraiment des jeux très très modernes maintenant qui ont bénéficié de toute l'expérience des jeux de société précédents. Et voilà, on vit une belle époque là de jeux de société, hein. Relance, gagner le match, d'accord. Règles additionnelles. Ok, donc les règles de base, on est sur combien de pages? On est là 21 et là 12. Donc on est sur allez, 10 pages, on va dire, de règles de base, ce qui ne me semble pas non plus énorme. Voilà, très bien. Puisque là, après, on a les règles additionnelles pour créer une équipe, acheter des joueurs. Là, on a un tableau feuille d'équipe. D'accord, que je photocopierai certainement, du coup, là, pour pas écrire dans le livre, hein. Ensuite, relance d'équipe, facteur de popularité, les star players, les cartes spéciales. D'accord. Vous voyez qu'on a vraiment un très très beau livret quand même, hein. C'est superbe, hein. Voilà, avec des illustrations. Voilà, voilà. Donc, je vais refaire un petit peu la mise au point. La lumière à nouveau là aujourd'hui est pas terrible. Il fait très gris ici. La météo, tiens justement puisque j'en parle. Ok, la canicule, non, là aujourd'hui c'est pas la canicule. Très ensoleillé, clément, averse, blizzard. D'accord, donc on peut faire jouer la météo également dans les règles additionnelles, hein, c'est une variante. Eh ben formidable. Soutenir un blocage, interception et maladresse. Ouais, ça a l'air d'une richesse. Ouais. Question. Ouais, donc vous imaginez, hein, pour un enfant comme moi, à l'époque, j'avais 12 ans, on avait des règles qui à l'époque en plus étaient beaucoup moins bien écrites, beaucoup moins lisibles en fait, hein. Il n'y avait pas de couleurs trop, il n'y avait pas d'illustration, il n'y avait pas trop d'exemples dans les règles à l'époque. Donc c'était très abstrait pour moi, hein. Et c'est un jeu sur lequel j'avais beaucoup fantasmé, je regardais les figurines, les éléments, j'essayais de mettre en place une partie, mais on avait rarement joué avec les vraies règles, évidemment, hein. Le monde de Blood Bowl, bah voilà. Donc voici là donc toute l'historique, les origines du Blood Bowl. D'accord. Vous voyez, donc là il y a du texte. Moi j'aime ça, hein. C'est quelque chose qui me plaît. C'est en plus quoi, hein. C'est pour se plonger dans l'univers, pour l'immersion. C'est parfait, hein. Donc on parle d'un jeu futuriste puisque là on est en 2493, le Blood Bowl est très différent du jeu structuré et organisé méthodiquement par la NAF jusqu'en 2488. Ouais, voilà. Donc très bien. Résultat du Blood Bowl de l'année 2493. Les résultats officiels, ok. Profil de joueur vedette, Mighty Zug. 2,15 m, poids 162 kg. Ah oui, pour jouer à Blood Bowl, faut pas être trop gringalé, je pense. Mémorial des champions de Blood Bowl. Ouais, c'est tout un univers, hein. C'est incroyable. Le monde du Blood Bowl. Je vais encore me plonger là-dedans avec passion. Ça va me rappeler en plus des souvenirs. Voilà nos équipes. Les Reckland Rivers. Donc ça, ce sont les humains. Très bien. Et puis, est-ce qu'on a l'équipe d'orques là juste avant? Les Gouged Eye, ça c'est l'équipe d'orques. Et oui, c'est ça. Les Gouged Eye, ok. Très bien. Et ben on va découvrir tout ça avec Lou. Assemblez vos équipes. Ah voilà. Voilà la notice d'assemblage. Qui a l'air bien faite, hein. Ils ont consacré également. Peindre un lineman orc. Ok, en plus il y a une petite notice pour peindre. Voilà, tout est là, hein. Tout est présent dans le livret. Équipe d'humains à assembler, comment peindre. Et puis, très bien. Death Zone saison 1. Ouais, c'est superbe. 58 pages d'un superbe livret de règles là. Les règles officielles. Voilà, formidable. Je mets ça de côté. Allez, désormais, j'ai ici... Ah bah c'est une aide de jeu. Donc, vous voyez l'aide de jeu quand même, il y a du texte aussi, hein. Il y a certains jeux de société où les règles ne font même pas cette page de l'aide de jeu de Blood Bowl, hein. Voilà, évidemment. Mais ça me fait pas peur, moi, les règles importantes, hein. Au contraire, c'est souvent un plaisir. Je me souviens du plaisir que j'avais pris à lire les règles de Mage Knight lors d'un week-end complet. Et ça avait été, c'est un grand souvenir de lecture de règles pour essayer d'assimiler les règles de Mage Knight qui sont pas simples, hein. Voilà, un jeu fantastique, extraordinaire. Ok, alors on va découvrir le plateau. Qui a l'air finalement au dos de la boîte,
ça me disait trop rien, mais là, quand je le porte, déjà, il est très lourd. Et il a l'air très grand. Donc, je vais essayer de le déplier et de vous montrer ça plus ou moins en entier. Il est double face en plus, hein. Recto verso. Ouais, d'accord, ok. Celui-là, on va jouer dans la longueur de la table. Je vais pousser Monsieur Moustache, sinon il va gêner. Voilà, voilà, ok, d'accord. Bon, bah écoutez, c'est très chouette. Je vais lever la caméra pour que vous voyez un petit peu le plateau d'un petit peu plus haut. Voilà, pour que vous voyez le plateau entièrement. Et du coup, bah, c'est pas si mal, hein. J'aime bien en fait ce plateau. Assez abstrait évidemment et très sobre, hein. Mais on est sur la surface d'un terrain de football. Et donc, bon, ça brille un peu là avec le soleil. Enfin, avec le soleil, avec le temps gris plutôt. Mais voilà, il y a un bon rendu là du plateau. Je vais essayer de le retourner. Je vais faire ça immédiatement. Tac, en essayant de ne pas l'abîmer. Voilà. Ah, et de ce côté-là, je crois que j'aime encore plus, hein. Ça, c'est le côté terrain de foot des orques. Et c'est quand même très chouette là de ce côté. Alors, est-ce qu'on va pouvoir jouer les mêmes parties d'un côté ou de l'autre? Est-ce que ça a une importance? Je ne sais pas. Donc sinon, à choisir, je choisirais certainement de jouer plutôt sur ce côté, hein. Voilà. Donc je vais me reposer et puis je vais replier le plateau qu'on a pu voir donc le côté. En tout cas, je peux vous dire que c'est un plateau de très bonne qualité, assez épais, assez lourd. Voilà. Et donc, ouais, très grand en plus. Ça va être agréable. Ok. Très bien. Puis nous avons un set de... Ah bah non, j'allais dire des jetons, mais des tokens. Mais non, pas du tout. Ce sont les planches pour les joueurs, mais qui sont immenses. Alors là, sur la table, du coup, avec le terrain plus chacun sa planche, là, ça va prendre une place de dingue, hein. Alors, je sais qu'elles sont recto verso aussi, c'est indiqué sur la boîte. On va voir. Alors, je me souvenais plus qu'on avait, comme ça, à l'époque, en tout cas, des plateaux, en quelque sorte, des plateaux joueurs, hein. On va les découvrir. J'espère qu'ils sont de bonne qualité, j'ai l'impression. C'est assez lourd aussi. De toute façon, la boîte du jeu était extrêmement lourde. Alors, voilà. Pardon pour la caméra. Mais c'est assez grand. Voilà, voilà. Ok. Alors, je comprends maintenant le format de la boîte, hein. Alors, voilà d'un côté. Les plateaux joueurs, en fait, ils appellent ça les fosses. Alors, oui, en fait, c'est là où les joueurs viennent se reposer. On voit des civières, des brancards, d'accord, ok. Ah, même un cercueil, ok, d'accord. C'est là où les joueurs viennent se reposer ou décéder, donc, pendant un match. Ok, les dés, il y a des sabliers ici. Et au dos, ah ouais, ah pas mal. Côté orc, c'est sympa aussi, hein. Ouais, ouais. Puis alors là, on a des plateaux joueurs véritablement très très grands. Et on en a deux, comme ça. Ok. Très bien. Des petites... bah, ça c'est ok, c'est pour les dés. Et ça c'est quoi alors? Football Transfer Sheet. D'accord. Est-ce que c'est... Ouais, c'est des petits autocollants. Transfer Sheet. D'accord. Est-ce que c'est... Moi je ne sais pas. Franchement, est-ce que c'est pour faire le transfert d'une édition à celle-ci? Je ne sais pas du tout. Où est-ce que vont pouvoir se poser ces tout petits autocollants? Peut-être sur les figurines. Bon, on va voir. Je vais découvrir ça de mon côté. Et voilà donc pour l'ouverture de Blood Bowl. Un jeu de football fantastique et ultra violent, certainement. Mais bon, on est dans le jeu de société. Et l'ultra-violence dans le jeu de société, eh bien... si vous voulez, c'est pas comme au cinéma, hein. On peut en faire profiter quand même un petit peu les enfants, parce qu'il y a toujours l'aspect ludique, l'aspect de dérision. Et puis, vous voyez, même si là on est dans un jeu sanguinolent, rien de choquant particulièrement ou d'effrayant spécialement, je trouve, hein, à destination des enfants, à partir d'un certain âge évidemment. Il est indiqué au dos de la boîte à partir de 12 ans. Moi personnellement, j'ai initié Lou à Horreur à Arkham à 10 ans. Il était loin d'être impressionné, au contraire, il était plutôt fasciné, mais loin d'être impressionné. Ça l'a jamais empêché de dormir, ça lui a jamais fait faire des cauchemars, hein. Voilà, donc bon, mais évidemment, la sensibilité de chacun est différente et en fonction des habitudes.
Bien sûr, il faut quand même protéger les enfants. Alors, eh ben non, et je m'aperçois qu'on a oublié quelque chose, les cartes, peut-être l'essentiel là, après les figurines. Alors on va découvrir les cartes. Est-ce qu'elles sont jolies ces cartes? Déjà, elles sont d'un sacré format. Ça, c'est du quoi ça? C'est du extra extra large. Ça, bon, ça n'existe pas extra extra large, mais c'est au moins de l'extra large. Alors, et voici. Donc, voilà. Alors, équipe d'humains. Le Blitzer. Alors, au dos. Alors, les cartes là sont ultra fines. Alors là, je suis un peu déçu. Les cartes sont vraiment fines. En plus, comme elles sont larges, eh bien, j'ai peur qu'elles se plient. Va falloir qu'on soit attentif en partie. Il faudra qu'on fasse attention au matériel. Ce ne sont pas des cartes spécialement épaisses. Je suis un petit peu déçu. Le thrower, équipe d'humains. Ok, le catcher. Avec ses caractéristiques, donc à chaque fois. Compétence, esquive, réception, par exemple, pour lui. Le lineman, ok. Le blitzer chez les orques. Le black orc blocker. Le thrower, ok. Et lineman, ok. Ensuite, on a les personnages. 430 000 pièces d'or. Ok, d'accord. Alors, est-ce que... Oui, c'est peut-être le coût d'achat de chaque joueur. Si l'on veut se constituer son équipe, on doit, j'imagine, disposer d'un certain pool de pièces d'or en tant que coach et puis les dépenser pour se constituer une équipe. Ok. Varag, Ghoul, Chiwer, Griff, Oberwald. Alors, celles-ci sont jolies quand même. J'aime bien le format, mais j'aime moins l'épaisseur des cartes. C'est un petit peu cheap. Mighty Zug. Justement, ok. Malédiction mesquine de Rakart. Ok. On va se les faire. Ça, c'est des sortes de cartes de pouvoir ou d'événements. D'accord. Ok. Homme d'acier, mauvaises habitudes, gants de velours, chantage, point amoricain. Ouais. Éponge magique, ego démesuré, mine, pauvre gars. Match à domicile, foule amicale, pluie de ballon, arrosage déréglé, Joe le porteur d'eau, chahuteur, supporter enragé, expert de comptoir, ballon clone. Et on a fait le tour. Voilà donc pour le petit set de cartes disponible dans cette boîte de Blood Bowl. Alors, j'ai pas vu d'extension au magasin. Est-ce qu'elles sont disponibles là? Je suis pas sûr, je verrai. De toute façon, je pense que là, le jeu de base va me suffire là certainement dans un premier temps. En tout cas. Voilà. Donc voici pour cet unboxing du casque sanglant. Blood Bowl exactement. En anglais, en version originale. Je vais remettre le couvercle parce que la boîte est vraiment superbe. Je vais vous laisser donc ici. Vous me direz si vous connaissiez le jeu déjà. Bon, je suppose peut-être, pour certains d'entre vous, l'existence tout au moins du jeu. Mais l'avez-vous essayé? Et dans quelle édition? Voilà, vous m'en direz peut-être plus dans les commentaires. Je vous laisse donc ici, je vous dis à très vite. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut!